du Fils et du Saint-Esprit. Hello, je m'appelle Tania, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment Jésus m'a sorti de la scarification et comme il m'a sauvée à un moment donné où j'avais décidé de me suicider. Alors déjà il faut savoir que j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne, mes parents ils ont pas la foi, ils ont pas de relation avec Dieu et, euh, et j'ai rencontré le Seigneur il y a 3 ans environ, puis j'ai vraiment commencé à avoir une relation forte avec lui il y a 1 an je dirais. Euh, Depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie très différente des autres. Je me suis jamais sentie à ma place. Et je me souviens, du plus loin que je me souviens, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de triste. En fait, à l'intérieur, j'étais tout le temps triste. Et dès mes 3 ans environ, j'ai vécu des choses que j'aurais pas dû vivre. J'ai vécu des traumatismes. Et puis, j'ai vécu traumatisme sur traumatisme. Et puis, ça a fait que ben, j'en suis arrivée à devenir mentalement malade. Et ce qui a fait que j'ai un trouble de la personnalité borderline, ce qui ne me définit absolument pas. Ce qui me définit, c'est mon identité que je trouve en Christ. Et en fait, il y a quelques mois de ça, je suis rentrée dans une phase où j'étais vraiment en dépression très sévère. Et puis, j'en pouvais plus. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer d'atténuer mes souffrances, c'était de me scarifier. Donc, en gros, de me couper, de me faire mal, ou de me pincer, ou de me frapper. Et en fait, la scarification, c'est un moyen pour soit combler le vide en fait que je ressentais, ou soit stopper les émotions trop fortes, stopper la colère aussi, ou bien c'est une façon de se punir. En fait, c'est un peu une façon de transférer la douleur psychique sur de la douleur physique, ou bien de voir que tu as une raison d'être mal. Enfin, si je vois que je me coupe, je vois que je saigne, et je me dis, bah là j'ai une raison d'être mal. Alors que si je suis pas si je suis pas bien psychologiquement, je me dis mais j'ai aucune raison de pas être bien. Et, et en fait, je suis passée à un moment où je me scarifiais tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs heures. Je pouvais vraiment passer des heures à me couper, me couper, me couper. Et puis, j'avais jamais envie de laisser ça entre les mains de Dieu, en fait, parce que je me sentais, j'avais honte, je me sentais nulle. Et en fait, j'avais juste pas envie de laisser Dieu contrôler ça, je voulais tout gérer toute seule, mais ça a jamais fonctionné. Et, euh, et je suis arrivée à un point où j'arrivais plus à gérer mes crises. Je faisais tous les jours des crises, je faisais des crises de panique tous les jours, j'hyperventilais tous les jours et en fait, j'en pouvais juste plus. Et puis un soir où j'ai vraiment fait une grosse crise, ben, où j'habitais avant, il y avait un pont à côté de l'immeuble avec l'autoroute en dessous. Et j'ai fait une grosse crise, je suis allée dehors, j'ai essayé de me calmer mais j'arrivais pas. Et je sais que je me suis dit, purée j'en ai marre, là c'est bon c'est fini, je veux mourir. De toute façon si je me suicide, Dieu il m'aime, il va me pardonner. Et, et, et voilà, et puis je serai avec lui directement et je suis tranquille, au moins j'aurai plus à souffrir ici. Et je me souviens que j'étais assise sur des escaliers et je pleurais, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et puis, euh, et puis je sais que j'ai dit dans ma tête à Dieu, j'ai dit, mais en fait, là, je peux pas, en fait. Là, je peux plus surmonter ça toute seule. Il faut que tu m'envoies quelqu'un, ou sinon, je vais juste faire une bêtise, en fait. Et je me souviens que j'étais assise sur ces escaliers et que je me retenais de me lever parce que avec moi, c'est soit tout ou rien. Je savais que si je me levais pour même juste aller voir vers le pont, je savais que si j'allais vers le pont, j'allais sauter. Et il y avait l'autoroute en dessous, donc bon, on est d'accord que ça aurait pas bien fini. Et puis je me retenais, mais j'avais envie d'y aller. Et au moment où je me suis levée, donc je savais que si je me levais, j'allais sauter. Au moment où je me suis levée, j'ai reçu un appel d'une amie. Il faut savoir que c'était minuit ou 1 h du matin, un truc comme ça. Et
et j'ai commencé à pleurer et puis j'ai répondu. En fait, cette amie, elle est chrétienne et elle a commencé à prier pour moi au téléphone. Et je sais qu'au début, j'étais vraiment pas bien. Puis au fur et à mesure où elle priait, en fait, j'ai vraiment ressenti la puissance et l'amour de Dieu pour moi. Puis je me suis dit, purée, mais en fait, il a envoyé mon ami pour me sauver. Enfin, ça veut dire que j'ai vraiment de la valeur à ses yeux. Ça veut dire que, enfin, ma vie, elle est précieuse. Ça veut dire que, ben, je suis pas là pour rien. Et, euh, et du coup, ben, au fur et à mesure qu'elle priait au téléphone pour moi, j'allais mieux et j'ai commencé à ressentir vraiment de la joie. Alors que 5 minutes avant, j'étais sur le point de me suicider. J'ai commencé à ressentir de la joie, mais de la vraie joie. Je rigolais de joie. Enfin, j'étais vraiment, je sais pas, mais vous savez, des fois, on sent comme ça cet amour qui vient et qui est tellement immense, tellement fort, et on sait que c'est un amour qui est divin, un amour qui vient de Dieu. Et ben, je me ressentais comme ça. Et du coup, ben, j'ai pu rentrer chez moi, j'ai pu aller dormir, et au final, je suis toujours là. Et le jour d'après, ben, on a discuté avec cette amie, et elle m'a dit, non mais Tania, je dormais, donc il était 1h du matin, c'était la semaine, enfin voilà. Elle m'a dit, je dormais, et Dieu m'a réveillée pour que je t'appelle. Et, euh, et en fait, elle m'a envoyé des messages, elle s'est réveillée, elle a pris son appel, elle m'a envoyé des messages, et elle a vu que je répondais pas. Puis elle m'a dit qu'elle a entendu Dieu qui lui a dit mais appelle-la. Et elle s'est dit mais je vais pas l'appeler maintenant, enfin c'est 1h du matin, je vais pas la déranger, etc. Et, euh, et Dieu lui a dit non, maintenant tu l'appelles. Et du coup elle m'a appelée. Et elle m'a appelée vraiment, j'étais comme ça, hein. J'étais comme ça, j'allais me lever, j'ai fait ça, elle m'a appelée. Donc elle m'a appelée vraiment au moment où je voulais aller vers le pont pour sauter. Et du coup ben, c'est comme ça que Dieu il m'a sauvée du suicide. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pensées suicidaires, des idées suicidaires, qui se scarifient, qui se font du mal pour essayer de combler quelque chose ou pour essayer de... Enfin, c'est un moyen de gérer ses émotions, je sais. Mais en fait, à vouloir gérer ça tout seul, on va... Enfin, c'est pas possible en fait de gérer ça tout seul. Déjà, toi qui regardes cette vidéo, je t'encourage à aller rechercher de l'aide, de pas rester seul dans ces moments-là. Je t'encourage à aller vers un ami, d'en parler, de vraiment demander de l'aide. Il n'y a pas honte à demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Tu mérites de guérir, tu mérites d'être heureux, tu mérites tout simplement d'être bien. Et puis, le pas le plus difficile à faire, je pense, c'est de vouloir laisser ces problématiques à Dieu, de vouloir laisser Dieu s'occuper de ça. Moi, je sais que je voulais pas que Dieu s'occupe de mes scarifications, j'avais pas envie même de guérir. Parce que être mal, c'est un sentiment que. Enfin, c'est bizarre à dire, mais souffrir et être mal, j'avais tellement l'habitude d'être comme ça que, bah, au final, j'avais pas envie de sortir de ça parce que c'était un peu. C'était réconfortant dans le sens où c'est ce que je connaissais. Et se sentir bien, ben, c'était aller vers l'inconnu. Et du coup, j'avais pas du tout envie de laisser ça à Dieu. Et je sais que beaucoup de personnes qui rencontrent ces problématiques-là, elles veulent pas abandonner tout ça à Dieu. Mais vraiment, le pas le plus difficile, c'est de dire à Dieu, ok Dieu, je sais que là, j'arrive pas à gérer, j'ai besoin de toi. J'abandonne toutes ces pensées à tes pieds. Je te laisse gérer, je te demande de l'aide, je veux que tu m'aides. Parce que Dieu, il nous a dit que lorsqu'on serait tenté, il nous donnerait la force nécessaire pour surmonter la tentation. Et il le fera. Tu dois lui demander, il le fera. Il va pas te laisser au fond du trou si tu lui demandes de l'aide. Mais c'est à toi de faire ce pas et d'aller vers lui et de lui dire, purée, ok, j'en peux plus. Là, ok, j'accepte ton aide, il faut vraiment que tu m'aides. Et il n'y a pas de honte à avoir des idées, enfin des pensées suicidaires, à avoir envie de mourir. C'est un sentiment qui est là, mais il ne faut pas se laisser gérer par ses émotions en fait. Jésus, dans Matthieu 26-38, un peu avant qu'il se fasse crucifier, il a dit mon âme est triste à en mourir. Et puis après avoir dit ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé prier. Il n'est pas rentré dans des mauvais comportements, il n'a pas utilisé de mauvais mécanismes du style la scarification ou je sais pas trop quoi. Il est allé prier. Et vraiment, quand tu sens tes pensées suicidaires arriver, tes idées, si tu as un plan, si tu as envie de te faire mal, tu cours vers Dieu. Je sais que c'est trop dur, je sais que c'est super dur à faire, je sais que c'est le pas le plus compliqué, mais je te promets qu'une fois que tu as fait ce pas,
t'es libéré. C'est pas toi qui bats, c'est pas toi qui te combat, c'est Dieu qui bat pour toi. Et en Christ, tu as déjà la victoire et il te donnera toujours la force nécessaire pour surmonter la tentation. Et si tu te scarifies ou que tu fais d'autres choses pour te faire mal, tu auras sûrement des rechutes, tu vas retomber, mais Dieu à chaque fois il va te relever. C'est normal d'avoir des rechutes, c'est normal de retomber, ça fait partie du jeu. Et je peux te dire aussi que du moment où tu vas vraiment laisser Dieu entrer dans ta vie complètement, où tu vas lui permettre de s'occuper de toi et de gérer ces choses qui sont difficiles pour toi, c'est là aussi que tu vas vraiment être encore plus tenté parce que l'ennemi là-bas il n'est pas content que tu te rapproches de Dieu. Et c'est justement quand tu es fatigué, que tu en as marre, que tu es fatigué de te battre, qu'il faut que tu ailles boire vraiment dans la parole de Dieu, que tu te réfugies dans la prière, que tu te réfugies dans la Bible. Et je sais qu'au début c'est difficile, mais il faut que tu te disciplines, même si tu n'as pas envie de parler à Dieu, même si tu n'as pas envie d'ouvrir ta Bible, même si tu as envie d'être seul, que tu as envie de tout envoyer balader, tu te forces et tu vas dans ta Bible, tu te forces et tu parles à Dieu. Ou tu envoies un message à un ami, demandes à quelqu'un de prier pour toi, ou bien tu écoutes des louanges et tu essaies de faire quelque chose qui peut te rapprocher de Dieu, ou bien tu peux prendre un cahier et t'écris une lettre à Dieu, tu parles à Dieu, enfin ouais, essaye de te rapprocher au Dieu, le plus de Dieu, le plus que tu peux vraiment quand ça va pas. Et je te promets que quand tu le laisseras s'occuper de toi, ben ça ira mieux. Et, euh, et encore une fois, je veux juste t'encourager à ne pas rester seul si tu vas mal, à chercher de l'aide, que ce soit tes amis, ta famille, et puis si c'est pas elle les bonnes personnes, je sais pas, essaye d'aller chez tes profs à l'école ou vers des collègues ou dirige-toi vers un professionnel, il n'y a pas de honte à rechercher de l'aide, mais la première personne vers qui tu dois te tourner, c'est Dieu. C'est Dieu et je te promets que quand tu seras d'accord de le laisser entrer pleinement dans ta vie, ben ça ira mieux.